Pour mon trading de CFD, je veux une plateforme différente. Des graphiques personnalisables, une exécution rapide, des spreads serrés, avec un acteur reconnu présent en France. Trader différemment avec CMC Markets. Bonjour, voici l'analyse technique du DAX pour le 16 juin. Alors vous voyez que les biseaux ont bien agi puisqu'en cassure ici nous sommes venus chercher, comme je vous l'indiquais lors de la précédente vidéo, la MM20 et vous voyez que donc les gens ont eu un petit peu peur de cette baisse parce qu'il n'y a pas vraiment de matière à y aller, donc ils ont lâché leur position en actant leur plus-value et ce qui a fait remonter les indices. Et donc au niveau de la MM20, les gens ont repris confiance aux indices et ils sont repartis à la hausse. Voilà pourquoi on a préservé en fin de semaine cette MM20. Alors cette mèche marque la force des bulles, c'est-à-dire des gens qui jouent la hausse, et on voit qu'ils ne sont pas prêts de lâcher cette continuité haussière. Alors pour voir un petit peu ces exagérations, il y a un outil qui n'est pas très utilisé et qui est très intéressant et je vais vous le montrer. Alors dans les indicateurs, vous avez ici le canal d'erreur standard, donc sur la plateforme CMC, vous avez cette option là. Je vous recommande d'appliquer un écart type de 2 et voilà ce qui se passe. Vous voyez un canal, alors qu'est-ce que c'est exactement? C'est une analyse de régression linéaire et on applique donc ce canal là avec une formule un petit peu particulière pour déterminer à la fois les extrêmes, les insoutenables ainsi que les équilibres. Ce qui veut dire que au-dessus de ce point là, c'est-à-dire 9985, on va se trouver dans une zone extrême et donc on aurait tendance à vouloir être attiré par cette ligne d'équilibre que vous trouvez ici actuellement à, alors pour la semaine prochaine, 9931. En revanche, dès que nous arrivons sur une baisse ici, et là on rentre dans une zone insoutenable, on a tendance là aussi à revenir chercher le point d'équilibre. Voilà pourquoi donc c'est intéressant de voir un petit peu comment il a fonctionné et on voit que ça a été assez pertinent parce qu'on a voulu toujours le réintégrer ce canal là. Voilà, donc c'est un outil qui est pourquoi pas utile dans votre analyse. Alors je vais l'enlever et on va continuer l'analyse. Alors donc MM20 préservé, direction MM7. Alors je vais apporter une modification et je vais mettre tout de suite la MM10 parce que je préfère travailler avec celle-ci. Hop, on change. Voilà, elle est plus serrée, mais vous voyez qu'elle est beaucoup plus pertinente puisqu'on s'appuie ici, vous voyez. Voilà, donc voilà pourquoi j'utilise la MM10. Donc qu'est-ce qui se passe la semaine prochaine si toutefois nous franchissons la MM10 à 9960, on ira chercher cette oblique que je vous ai tracée. On remonte un petit peu. Voilà, on a un nouveau chapeau, cette oblique ici, au contact donc de 10 031 points. Par extension, on viendra chercher le fameux biseau en prolongement ici, aux alentours de 10 075 et là aussi une nouvelle fois de plus, si on va beaucoup plus haut, on pourrait aller chercher le haut de la Bollinger à 10 147. En enfoncement de la MM20 qui se trouvera lundi à 9885, on pourra venir chercher ce sommet en pince ici que vous avez là. Je vais vous le tracer, je vais le prolonger pour vous donner un meilleur repère. Ici donc à 9778 et pourquoi pas un enfoncement ici. Voilà, un autre point ici à 9666 points. Au niveau des indicateurs, l'orientation est clairement baissière. Donc là, il n'y a pas de doute, mais encore une fois, cette MM20, il faut qu'elle casse pour avoir une confirmation de baisse. Alors, lundi, on a un point important, on aura les indices des prix à la consommation à 11 h en Europe. C'est intéressant parce que c'est une mesure qui va identifier le taux d'inflation. Donc ça permet de savoir si on rentre dans un mouvement plus inflationniste ou pas. Donc c'est ce que l'on cherche actuellement, ce que la BCE cherche pour justement ajuster sa parité et tous ses paramètres. Donc ça sera intéressant de le regarder. Voilà, sinon pour lundi également, on aura la production industrielle qui sera intéressant aux US et l'utilisation des capacités, c'est-à-dire les ressources que dispose le pays
pour produire. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne journée et n'hésitez pas à faire des remarques sur cette vidéo. Au revoir.